Bonsoir, bonsoir, chers amis. Comment allez-vous? C'est toujours une joie de vous retrouver. Je sais que Dieu vous a accordé une bonne journée de sabbat. Donc, nous sommes très heureux de vous rencontrer, de vous revoir et de passer avec vous ce moment. Je crois que nous pouvons compter sur notre Dieu pour qu'il nous accompagne dans ce temps. C'est vrai qu'il nous faut continuer à prier pour que la connexion se passe au mieux, mais c'est le Saint-Esprit qui est le meilleur agent communicateur et il saura, j'en suis sûr, maintenir cette connexion pour que nous puissions échanger avec vous dans les meilleures conditions possibles. Je voudrais vraiment vous souhaiter à tous une très bonne soirée, un bon moment. J'espère que cette journée qui s'achève a été pour vous bonne, dans plus d'un aspect. Nous avons passé le sabbat pour ceux qui étaient dans le temps du sabbat et nous anticipons une semaine qui commence. Je salue donc tous ceux qui sont là avec nous, ceux qui sont les fidèles, braves, que nous retrouvons à chaque instant. Ça fait plaisir de vous voir. Et ceux qui nous rejoignent, merci de votre présence et que Dieu soit avec chacun d'entre vous. C'est notre 65e jour de cheminement ensemble. Nous avons commencé le 27 mars dans un défi, en quelque part, un véritable temps fort, un engagement que nous avons pris pour nous retrouver ensemble pendant 100 jours jusqu'au 4 juillet. Au départ, il s'agissait de pouvoir prier pour la préparation de l'Assemblée de la Conférence générale, mais les choses ont évolué. Le temps, la maladie s'est interposée et cette fois, nous prions pour un objectif précis. Nous voulons recevoir la pluie de l'arrière-saison. Nous voulons recevoir la puissance de Dieu qui va dynamiser son peuple et le préparer pour achever la mission. Donc c'est ça notre objectif. Et nous voulons bien sûr aussi prier pour ceux qui sont affectés par ce fameux Covid-19. Donc voici nos objectifs et nous sommes heureux que vous soyez là avec nous ce soir. Et depuis le Sénégal, depuis Dakar, où nous sommes heureux de partager avec vous autour de la terre, ceux qui sont bien sûr connectés à Dakar, sont avec nous, ceux qui sont dans la périphérie de la ville, ceux qui sont dans le sud, ceux qui sont dans le nord, ceux qui sont dans le bassin de l'Afrique de l'Ouest, Cameroun, Côte d'Ivoire, Mali, et ça et là sont là pour nous soutenir, avec bien sûr nos frères, nos collaborateurs qui se retrouvent un peu partout dans le monde, en France, à Paris, à Lyon, ceux qui sont connectés sur les Antilles françaises, ceux qui sont connectés en Haïti, ceux qui sont connectés en République dominicaine, au Canada ou ailleurs. Merci de votre présence. Nous voulons prier, comme nous le faisons chaque soir, parce que nous croyons que nous avons besoin de la présence de Dieu dans chaque moment d'étude et de réconfort spirituel. Nous voulons inviter sa présence. Je vous invite, mes chers amis, à vous incliner avec moi. Nous voulons parler à notre Dieu. Père Céleste, merci pour cette journée de sabbat, cette journée de repos à la fois physique, mais aussi repos spirituel. Merci pour ce que tu as partagé avec nous comme bienfait, comme parole de sagesse, comme parole d'exhortation. Alors que nous achevons cette journée de sabbat, que nous anticipons la semaine qui est devant nous, nous voulons nous placer en ta présence. Que ton Esprit Saint prenne le contrôle de ce moment, que tu puisses, Seigneur, gérer le flux de l'Internet afin que nos amis puissent être avec nous ensemble pour échanger ce moment. Merci pour ton amour, merci pour ta grâce. Je te prie encore, Père, au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Nous avons commencé depuis la semaine dernière un chemin autour des béatitudes, ce fameux discours présenté par Jésus. Alors qu'il commençait son ministère, il a rassemblé la foule, il a rassemblé les disciples, et il donne les points essentiels de la philosophie du christianisme, de ce que le Messie apporte au monde, aux hommes et aux femmes. C'est dans l'évangile de Matthieu que nous avons commencé ce cheminement. Et ce soir, nous sommes parvenus à Matthieu au chapitre 9. Si vous avez vos Bibles, je voudrais vous inviter à l'ouvrir avec nous dans Matthieu chapitre 9 et au verset 5.
Les béatitudes, ces paroles de bénédiction, c'est un petit peu le sens du mot béatitude, ce sont des paroles où Dieu, en la personne de Jésus, déverse une bénédiction spéciale sur ceux qui l'écoutent. Heureux sont, ou bienheureux, dit-il dans les différents versets, les pauvres en esprit, bienheureux les affligés, bienheureux ceux qui ont faim et soif, heureux les miséricordieux, heureux ceux qui ont le cœur pur. Et puis finalement, ce soir, nous arrivons au verset 9. Vous avez trouvé, je pense. Voilà ce que disait Jésus ce jour-là à ceux qui l'écoutaient. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils et filles, c'est moi qui ajoute, de Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix. Voilà un bien grand mot dans une époque troublée. Aujourd'hui encore, pour beaucoup qui ont consulté les informations, qui ont reçu les notifications sur leur téléphone, aujourd'hui encore, nous entendons les conséquences de ce drame qui a eu lieu aux États-Unis, à Minneapolis, Minnesota. Avec maintenant des bouleversements dans les grandes villes américaines, à Chicago, à Los Angeles, à Miami, à New York. Nous sommes désolés de ce bruit de voisinage, c'est la réalité que nous vivons aussi, qui ne nous laisse pas indifférents à justement cette tension des uns et des autres, cette pression qui se vit partout. Et nous avons justement, avec ce texte qui nous dit « Heureux ceux et celles qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Vous savez, nous sommes parfois oublieux. Et le texte sacré nous rappelle que depuis l'origine, il y eut guerre dans le ciel. C'est ce que dit le texte de Apocalypse chapitre 12. Il y eut guerre dans le ciel. Et cette guerre qui a commencé dans le ciel, ce conflit entre le Créateur lui-même et l'une de ses créatures principales, c'est-à-dire Lucifer, comme il s'appelait quand il était ange de lumière. Cette guerre a été déporté. Il fut précipité sur la terre, le serpent ancien, celui qu'on appelle Satan. Et il vient transférer cette zone de guerre sur cette terre. Cette création que Dieu avait faite pour le bonheur de l'homme, pour votre bonheur, pour le mien, ce paradis que l'Éternel avait réalisé avec toute sa science, devient depuis l'arrivée du péché sur la terre, devient une zone de guerre. Et combien n'avons-nous pas vu depuis les origines des successions de conflits et des successions de guerres? Alors quand Jésus commence son ministère, il fait cette proclamation fondamentale. Heureux, bienheureux, ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils et filles de Dieu. Le mot paix ici, dans sa racine grecque, parle de personnes qui sont des artisans de paix. Ce n'est pas juste seulement des gens qui sont pacifiques. Il y a des gens qui sont de nature pacifique, mais au-delà d'être de nature pacifique, le Christ invite ceux qui le suivent à ne pas se contenter d'être seulement eux-mêmes des pacifiques, mais être de ceux et celles qui procurent la paix. Shalom, comme dit Patrick. De ceux qui apportent cette paix. Dans la racine grecque, c'est eirenomoi. C'est cette paix irénée, dans la racine du mot irénée, paix. Nous sommes appelés à être ceux qui transmettons la paix. Jésus veut la paix sur la terre. Il veut la paix dans cette grande bataille qu'il y a entre le bien et le mal. Et nous sommes hélas trop souvent des victimes collatérales de cette paix. Mais le Christ veut que vous et moi, nous soyons des artisans de la paix.
ceux et celles qui procurent la paix. Et en ce faisant, ils revêtent une caractéristique de la divinité lui-même. Ils deviennent donc des fils et des filles de Dieu. Je sais que nous aimerions, nous voulons tous être des frères de Jésus, nous voulons être des fils et des filles de Dieu. En fait, la Bible déclare que Jésus est le prince de la paix. Selon Ésaïe chapitre 9, verset 5, Jésus est le prince de la paix. Il a pour mission de rendre à la terre et au ciel la paix que le péché en a banni. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, selon Romains chapitre 5, verset 1er. Quiconque consent à renoncer au péché et à ouvrir son cœur à l'amour du Christ participe à la paix céleste. Alors, ce soir, nous voulons vraiment, quand nous allons prier, demander à Dieu de restaurer la paix sur cette terre, dans ce monde qui est livré à la violence, à des pulsions de violence. Et ce qui se passe aux États-Unis n'est qu'une conséquence de la réalité du mal dans le cœur des hommes. Il y a un texte que je voudrais vous inviter à considérer ce soir avant que nous ne puissions prier. Si vous avez vos Bibles, j'aimerais vous inviter à faire un saut avec moi dans l'épître de Paul aux Corinthiens. 2 Corinthiens au chapitre 5. Et les versets que j'aimerais que vous considériez avec moi sont du verset 17 jusqu'au verset 20. Nous connaissons bien sûr le verset 17 de manière plus commune. Il se répète dans la chrétienté, dans les assemblées, dans les lieux de culte. On le cite souvent. Si quelqu'un est en Christ, déclare le texte au verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Et vous imaginez bien que quand le Christ se saisit d'un homme, il fait de cette personne une nouvelle créature. Et vous et moi qui avons choisi de suivre le Christ, devons revêtir la nature du christianisme. Le chrétien doit pouvoir porter la bannière de Jésus-Christ et ne pas se cacher dans son petit coin, dans sa discrétion. Si quelqu'un est en Christ, elle est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et voici, déclare le texte, toutes choses sont devenues nouvelles. Mais les versets 18 et 19 sont ceux qui m'intéressent pour nous ce soir. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Nous voyons donc le Christ en action pour réconcilier, justement pour établir la paix. Le péché signifie être séparé de Dieu. Or, ce que le Christ veut faire, c'est nous reconnecter avec Dieu. Un petit peu comme parfois, quand il y a ces coupures d'Internet, de flux et que nous sommes déconnectés. Le Christ vient nous reconnecter avec Dieu, nous réconcilier avec Dieu. Puis il dit quelque chose qui attire mon attention. Il nous a donné plutôt le ministère de la réconciliation. Verset qui suit, le verset 19, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même et n'imputant point aux hommes leur offense, il a mis en nous la parole de la réconciliation. Non seulement il exerce un ministère de réconciliation, mais il met sur nos lèvres la parole, le logos, cette parole puissante, parole de la réconciliation. Et puis il dit au verset 20, nous, vous et moi, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Vous voyez tout à l'heure quand nous disions que nous sommes appelés à être des artisans de la paix. Le représentant du Christ étant donc un agent d'ambassade, dit nous faisons les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Et puisque nous sommes des ambassadeurs de Christ, nous le représentons sur cette terre. Il nous dit, comme Dieu, alors je reprends le verset pour être plus cohérent, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ.
soyez réconciliés avec Christ. Ce soir, en terminant, chers amis, je voudrais que nous puissions justement, s'il y a un froid entre nous et Dieu, si nous sommes déconnectés, si nous avons une opposition, soyons réconciliés avec Dieu. Restaurons cette relation qui nous unit entre Dieu et nous, humains, créatures. Et devenons ensuite des agents de la paix, des porte-paroles de la paix. Partout où nous passons, que ce parfum que nous dégageons soit le parfum du shalom. Comme les Juifs, quand ils commençaient le sabbat, ils disaient à leurs frères et à leurs sœurs, Sabbat shalom, que la paix du sabbat soit avec vous. Devenons, vous et moi, des artisans de la paix. Ceux qui transmettent autour d'eux cette parole de paix, tout en étant nous-mêmes en paix avec Dieu. Ce soir, nous voulons commencer cette semaine en demandant à Dieu justement de faire ce travail de guérison intérieure, ce travail de restauration intérieure, afin que nous étant donc réconciliés avec Dieu, nous puissions contribuer à la réconciliation autour de nous. Nous pensons à ceux qui sont là dans la zone de Minneapolis avec cette colère peut-être légitime par rapport à cette injustice qui a été réalisée. Mais dans ce contexte, Dieu nous invite à dénoncer le mal. Il avait dit, heureux ceux qui ont soif et faim de la justice. Nous avons, en tant que chrétiens, le devoir de dénoncer le mal, de dire. Mais en même temps, il nous dit, le verset après, heureux ceux qui sont miséricordieux. Et puis ensuite, il nous dit maintenant à vous et à moi de contribuer à restaurer une atmosphère de paix partout où nous sommes. Il est parfois dommage que même dans des lieux de culte, il y ait des dissensions, il y ait des tensions, il y ait des tiraillements, mais nous voulons restaurer la paix. Parfois, certaines familles sont la proie de conflits profonds. Et peut-être que cette période de coronavirus, de Covid-19 a intensifié ces tensions. Et nous voulons justement que dans le temps dans lequel nous sommes, la paix soit restaurée, que le calme revienne, que l'on se parle, que l'on s'échange et que l'on se pardonne, que le pardon mutuel soit accordé. Et que nous puissions enfin nous préparer à rencontrer Jésus-Christ, qui est lui, le prince de la paix. Nous avons des raisons déjà de louer Dieu parce qu'il a déjà fait beaucoup pour nous depuis le début de ces 100 jours de prière. Il a déjà répondu à de nombreuses prières et nous croyons qu'il répondra encore ce soir à nos prières, à la vôtre. S'il y a des conflits, des causes de disputes dans votre famille, dans votre église, cherchons à obtenir le pardon, cherchons à répandre la paix autour de nous. Nous voulons prier ce soir pour cette situation qui a lieu dans le territoire des États-Unis, mais nous pensons à tous les autres foyers de guerre sur cette terre actuellement. Il y a toujours cette tension entre Israël et la Palestine. Nous sentons toujours cette tension qui existe. Et dans d'autres territoires, il y a encore de vraies situations de tension. Et nous voulons que Dieu restaure la paix pendant qu'il est encore possible de le faire. Nous voulons aussi prier pour l'Église en Sierra Leone qui diffuse ses services par le biais de la télévision nationale. Nous voulons prier pour remercier Dieu pour ce qu'il a fait pour tous ceux et toutes celles qui ont été affectés par le Covid-19. Et nous voulons prier pour que Dieu restaure leur santé. Nous voulons vous recommander de pouvoir prier aussi pour la semaine qui est devant nous, afin que Dieu puisse bénir son peuple, puisse bénir ses enfants. Prions pour les missions dans les villes, à Spokane en particulier, qui cherche à ajouter des centres d'influence et plus de ministères urbains. Nous voulons prier pour la région de Rwenzori en Ouganda, qui a été frappée par de multiples inondations ces dernières semaines. Il y a beaucoup de situations de tension et nous voulons que Dieu puisse intervenir de manière spéciale et particulière. Je voudrais vous inviter, chers amis, à vous joindre à moi dans ce moment de prière et à demander à Dieu de nous accorder ses grâces, sa paix et son amour. Voulez-vous vous joindre à moi dans ce moment de prière? Et je sais que vous le faites.
et que vous continuerez à le faire pendant la semaine et pendant les jours qui sont devant nous. Baissons la tête ensemble et parlons à notre Dieu. Père Céleste, nous voulons te dire merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour ton pardon. Nous reconnaissons, Seigneur, que le monde dans lequel nous sommes est un monde véritablement bouleversé. Aujourd'hui, il y a sur le territoire des États-Unis des tensions, des violences suite à ce drame policier qui a eu lieu dans la ville de Minneapolis. Aussi, c'est vrai, Seigneur, que nous désapprouvons ce geste. Et nous voulons, Seigneur, en même temps te demander de ramener la paix. Il est possible que l'on se parle, que les dirigeants puissent mettre en place des formules, des voies et moyens pour le respect des uns et des autres, pour que le racisme, sous toutes ses formes, soit banni. Et que chaque homme, chaque femme soit libre de vivre et d'exister comme tu l'as voulu. Tu n'es pas, Seigneur, contre le racisme. Tu respectes chaque individu. Tu nous as créés libres et tu voudrais que nous puissions apprendre à nous respecter les uns les autres. Merci de ce que tu entends notre prière et que tu visites ceux et celles qui peuvent contribuer à être des artisans de la paix. Nous voulons, Seigneur, aussi te présenter les familles, les situations de tension qu'il y a ça et là sur le globe. Parfois des époux qui ne parlent pas avec des épouses, des parents qui ne parlent pas avec leurs enfants, des situations de conflits au sein d'entreprises, au sein d'établissements. Là encore, Seigneur, nous t'en prions. Envoie tes enfants, tes fils et tes filles, qui soient, eux, des gens qui ont des paroles de paix sur leurs lèvres et qui sauront rétablir un climat de paix. Mais par-dessus tout, Seigneur, nous voulons avoir la paix entre toi et nous. Qu'il n'y ait pas d'opposition entre toi et nous, qu'il n'y ait pas d'obstacle, que la communication soit fluide et que nous puissions avec toi rester en contact permanent, que nous soyons réconciliés avec toi. Seigneur, nous te prions pour ces différents territoires qui sont en difficulté. Nous pensons à la zone du Rwanda, de l'Ouganda plutôt, qui a été frappée par ces différentes inondations. Que tu puisses intervenir, Seigneur. Que tu bénisses les ministères qui se font dans les villes, que tu sois avec ceux qui sont affectés par le Covid-19, que tu restaures une santé et que nous puissions, alors que la semaine commence, avoir l'assurance que tu veilles, que tu es avec chacun d'entre nous. Bénis, Seigneur, ton peuple qui partage avec nous ce moment. Que cette béatitude, que cette bénédiction soit sur chacun d'entre nous. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Merci pour ton amour. Merci pour ta paix. La paix que toi seul donnes. Pas comme le monde donne, mais la paix que le Christ nous emmène, qui nous apporte. Je t'ai prié, Père, humblement et avec remerciement, au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Amen. Chers amis, nous voulons vous remercier d'avoir participé avec nous à ce moment. Nous vous souhaitons une très bonne semaine en Jésus. Nous vous rappelons que vous pouvez continuer à vous connecter. Nous sommes en ligne chaque soir, 19h30 heure du Sénégal. Vous pouvez aussi revoir la présentation sur notre chaîne YouTube Mission Sénégal et Mission Adventiste du Sénégal. Vous pouvez revoir la présentation, partager le lien avec vos amis. Nous serons connectés par la grâce du Seigneur jusqu'au 4 juillet pour continuer à chercher la présence du Seigneur. Bonsoir à tous. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde une très bonne semaine sous le regard de Dieu. Que la paix du Seigneur vous accompagne. Bonsoir à tous et que Dieu vous bénisse tous.